Les cas de disparition forcée, il y en a eu en Côte d'Ivoire, dont le plus illustre reste le journaliste Guy André Kiffé, disparu forcé depuis 2004. 16 ans après, ni sa famille, encore moins ses collègues, n'ont aucune nouvelle de lui. Ce qui représente un crime contre l'humanité, selon la présidente du Conseil national des droits de l'homme. La disparition forcée est considérée comme un crime contre l'humanité. Vous avez également la Convention des Nations Unies sur la protection des personnes contre les disparitions forcées. Et dans ce texte, la disparition forcée est considérée comme l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté. En Côte d'Ivoire, des milliers de familles ont enregistré des cas de disparition forcée. Pour le représentant des victimes, ces disparitions forcées sont liées aux conflits électoraux. À chaque fois qu'il y a des violences sociopolitiques particulièrement armées, il y a des cas de disparition qui se font connaître. Selon le docteur Chryso Herman, criminologue, les disparitions forcées ne sont pas forcément liées à la politique. Il y a la dimension criminelle proprement dite. Vous avez des enlèvements dans des domiciles et bien d'autres formes d'enlèvement qui ont cours dans notre pays. Les forces de défense et de sécurité doivent s'impliquer efficacement pour protéger les populations en tout lieu et en toutes circonstances. Ils ne doivent pas se rendre coupables de ce phénomène, selon Ange Kessi, commissaire du gouvernement. Il faut faire en sorte que les forces de l'ordre ne violent pas les droits humains. Parce que lorsque vous violez les droits humains, le tribunal militaire ne vous pardonnera pas du tout. Nous serons intraitables. Surtout avec ces événements qui arrivent avec la période électorale, n'ont pas du tout toléré les violations des droits de l'homme. Arriver à faire témoigner les parents des victimes n'est pas chose aisée. Mon neveu, lui, il regardait la télévision et on l'a pris. On ne sait pas qui est qui, parce que c'était dans le temps de la guerre. On ne sait pas qui est qui. On l'a pris jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a pas vu. Comment votre neveu s'appelait? Il s'appelait Otia, il avait 20 ans. Malik est porté disparu depuis le 24 avril 2011 pendant la crise post-électorale. Il était âgé de 15 ans. Il était élève à l'MPT en classe de 3e. Mon fils était le major de sa promotion. Malik, comme je l'ai dit, était un enfant très brillant. Il a réussi facilement au concours d'entrée à l'MPT. Et depuis qu'il est rentré, il était le major de sa promotion. À tel point qu'il attirait la sympathie des autres. Il était très attachant. Ouais. J'évite de parler au passé parce que je me dis que mon enfant a gardé ses qualités. Il faut qu'il reste le même que j'ai connu. Nous avons cherché partout. Avec l'aide de mes parents, de mes beaux-parents, des amis, même des voisins. C'est en vain finalement qu'on ne l'a pas retrouvé. L'idée m'est venue d'imprimer, de faire graver sur le sol « Bienvenue ». Parce que je me dis, le jour que Malik sera là, puisque je suis convaincu qu'il sera là, je me dis le jour qu'il viendra, je vais lui faire admirer cet espace. Et je lui ai déjà dédié cet espace d'ailleurs et je l'ai nommé Espace Malik. Plusieurs conséquences sont liées à cette situation. Une personne avec qui vous avez l'habitude de vivre, qui vous quitte brutalement, sans que vous ne sachiez où elle est partie, l'affection reste matérielle, car bien souvent, la plupart des disparus forcés étaient les seuls soutiens de leur famille parfois. Et puis psychologiquement, les victimes doivent aussi faire face à des tracasseries et autres natures administratives, notamment pour les scolarisations des enfants. Ceux qui souffrent franchement et pendant longtemps, qui ne guéissent pas totalement de les traumatismes, ce sont les parents des victimes de situations forcées, notamment les enfants, les époux, les épouses, la maman, enfin les parents très proches. Pour faire face à ce phénomène de manière efficace, le Conseil national des droits de l'homme plaide afin que l'État de Côte d'Ivoire ratifie la Convention contre les disparitions forcées pour une meilleure prise en charge des parents des victimes.